Hey guys, how's it going today? Hopefully you're doing great and welcome back on my channel. Et dans cette petite vidéo du jour, je vais te faire une petite introduction sur les verbes de modalité, autrement appelés les modaux. Je vais t'expliquer comment les utiliser et quand les utiliser. J'en profite pour te signaler qu'il existe une multitude de situations dans lesquelles les verbes de modalité peuvent ou doivent être utilisés. Du coup, pour moi, il serait impossible de tous te les présenter. Donc on peut considérer cette vidéo comme une présentation, une introduction aux verbes de modalité, un tuto à l'issue duquel j'espère que tu te sentiras beaucoup plus à l'aise quant à leur compréhension et leur utilisation. Alors pour commencer, c'est quoi les verbes de modalité? What the hell is that? Alors les modaux font partie d'une catégorie plus grande, la catégorie des verbes auxiliaires. Ce sont des verbes qui viennent rajouter du sens à un autre verbe. Cela dit, les modaux sont particuliers puisqu'ils suivent un ensemble de règles qui leur est propre. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à 9 verbes de modalité. Techniquement, si tu allais au collège ou au lycée, tu as dû les voir ces verbes de modalité. Et si je te demandais de me les citer, je ne suis pas sûr que tu sois capable de me citer la liste complète. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que je vais te mettre à disposition un moyen mnémotechnique qui va te permettre de t'en souvenir. Cette technique imparable consiste à retenir les premières lettres de ces verbes de modalité. Du coup, tu auras 3 M, 2 W, 2 C et 2 S. You are a genius. Les 3 M correspondent aux modaux may, might, must. Les 2 W correspondent à will et would. Les 2 C, c'est can et could. Et les 2 S correspondent à shall et should. Will et would sont des modaux particuliers puisqu'à l'oral, ils peuvent avoir une forme contractée. Donc la forme contractée de will sera apostrophe 2L, par exemple I'll talk to her, je lui parlerai. Et la forme contractée de would, c'est apostrophe D, comme dans par exemple you'd better leave, tu ferais mieux de partir. Tu dois garder en tête que l'ensemble de ces verbes de modalité ont un sens différent qui va varier en fonction du contexte. Pour bien employer les modaux, tu dois apprendre leurs règles d'utilisation, c'est-à-dire ce que tu peux faire ou ne pas faire avec. Mais ne panique pas, puisque les règles que je vais t'énumérer s'appliquent aux 9 modaux qu'on va regarder ensemble. Règle numéro 1, les modaux sont toujours suivis d'une base verbale, c'est-à-dire l'infinitif, mais sans la préposition to. Donc tu peux dire I can play football, mais tu ne diras pas I can to play football. I could go there, yeah. I could to go there, non. Règle numéro 2, les modaux ne prennent jamais de S, même à la troisième personne du singulier. He must be sad, it might be true. No, this time I think it really might be true. Règle numéro 3, la forme des verbes de modalité ne change pas en fonction du temps qui est utilisé dans la phrase. En d'autres termes, ils n'ont pas de forme passée, pas de forme future. Règle numéro 4, on utilise les verbes de modalité dans les phrases négatives de la même façon qu'on les utilise avec d'autres auxiliaires, tels que le super auxiliaire do. Donc si on regarde la structure des phrases avec les verbes de modalité, ça nous donnera le sujet, plus le verbe de modalité, plus not, la négation, plus le verbe. Par exemple, tu pourras dire « I must not sleep late ». Je ne dois pas dormir tard. You must sleep. Ou encore « I cannot speak Chinese ». Je ne sais pas parler chinois. Can you speak English to me? La plupart du temps, à l'oral, lorsque tu exprimes la forme négative avec les verbes de modalité, tu utiliseras plutôt leur forme contractée. Donc jetons un petit coup d'œil sur la forme contractée de ces 9 verbes de modalité. May, may not, et justement, may not n'a pas de forme contractée. Might, might not, mightn't. Must, must not, mustn't. Can, cannot, can't. Could, could not, couldn't. Will, will not, won't. Would, would not, wouldn't. Shall, shall not, shan't. Should, should not, shouldn't. Règle numéro 5, la forme interrogative. Elle suit exactement le même processus qu'avec les autres auxiliaires. C'est-à-dire que tu dois simplement inverser le sujet et l'auxiliaire, le verbe de modalité. Donc la structure des phrases interrogatives sera la suivante, verbe de modalité plus sujet plus verbe. Par exemple, can you call me? Peux-tu m'appeler? May I help you?
Puis-je t'aider? Donc ce sont les 5 règles que tu dois connaître pour utiliser correctement les verbes de modalité. Maintenant, on va regarder les verbes de modalité un par un et voir comment et quand tu peux les utiliser. Donc on va commencer avec le verbe de modalité may qui permet d'une part d'exprimer la probabilité, la possibilité. Par exemple, John may be sick. Il se peut que John soit malade. Donc may est utilisé pour exprimer la possibilité ou la probabilité et il est également utilisé pour exprimer la permission. Par exemple, may I go to the bathroom? Puis-je aller aux toilettes? Puis-je aller à la salle de bain? Ensuite, tu as le verbe de modalité might qui permet également d'exprimer une probabilité, une possibilité, mais un peu moins forte qu'avec may. Par exemple, it might be raining today. Il se pourrait qu'il pleuve aujourd'hui. He might come with us. Il se pourrait qu'il vienne avec nous. Ensuite, tu as le verbe de modalité must qui peut être considéré comme un modal multifonction. Donc d'abord, il peut être utilisé pour exprimer une supposition, une probabilité. Par exemple, she must be sick. Elle doit être malade. Il permet également d'exprimer une obligation. Par exemple, I must do my homework. Je dois faire mes devoirs. You must do it. Et il est également utilisé pour exprimer l'interdiction. You mustn't drink any alcohol if you're going to drive. Tu ne dois pas boire d'alcool si tu vas prendre le volant. Ensuite, tu as le verbe de modalité will qui est également un modal multifonction. Il permet d'exprimer le futur. Par exemple, I will go to the gym at 5. J'irai à la salle de sport à 5 heures. Il est également utilisé pour exprimer une promesse ou une volonté. Par exemple, I will call you tonight. Je t'appelle ce soir. Je t'appellerai ce soir. Et il est également utilisé pour formuler une question polie. Par exemple, will you please leave? Est-ce que vous voulez bien sortir s'il vous plaît? Ensuite, tu as le verbe de modalité would. Tu as remarqué que le L est muet. Donc on dit would et pas would. Donc ce modal est utilisé pour poser une question polie. Par exemple, would you give me a hand? Voudriez-vous me donner un coup de main? Hey, would you give me a ride to my father's house? Il est également utilisé pour exprimer des préférences, des désirs ou des invitations. Par exemple, tu pourras dire I would like a cup of coffee. Je souhaiterais une tasse de café. You hear that sound? Mr. Cox would like a cup of coffee. Tu pourrais dire aussi would you prefer this bag or that one? Préférez-vous ce sac ou celui-là? Ensuite, tu as le verbe de modalité can qui est également un modal multifonction. Il permet d'exprimer la capacité. Par exemple, I can swim, je sais nager. Ou encore, I can speak English, je sais parler anglais. Il permet également d'exprimer une option ou une suggestion. Par exemple, you can tell her the truth, tu peux lui dire la vérité. Il permet également d'exprimer l'impossibilité d'une situation. Par exemple, that can't be true, ça ne peut pas être vrai. Et il permet également d'exprimer une requête, une demande. Par exemple, can you call me back? Est-ce que tu peux me rappeler? Le modal que permet d'exprimer une capacité au passé. Par exemple, I could speak Spanish 10 years ago. Je pouvais parler, je savais parler espagnol il y a 10 ans. Il permet également de formuler des questions polies. Par exemple, could you pass me the salt? Pourrais-tu me passer le sel? Que te permettra également d'exprimer la possibilité ou l'impossibilité d'une situation. Par exemple, he could be late, he couldn't be late. Et could est également utilisé pour exprimer une suggestion. Par exemple, you could call them and ask. Tu pourrais les appeler et leur demander. You could call the cops. Ensuite, on a le verbe de modalité should. Là aussi, le L est muet, donc tu diras should et pas should. Donc ce modal est utilisé pour exprimer un conseil. You should go there. Tu devrais aller là-bas. Il est également utilisé pour exprimer une prédiction incertaine. Par exemple, she should call me any minute now. Elle devrait m'appeler d'une minute à l'autre. Et le verbe de modalité shall permet d'exprimer une offre, une proposition. Par exemple, shall we go to the cinema tonight? On va au cinéma ce soir? Il permet d'exprimer une confirmation. Par exemple, I shall see you at the party at 8. On se voit à la fête à 8 heures. Donc voilà les informations principales que tu dois savoir sur les verbes de modalité. Ce que je t'invite à faire, c'est d'utiliser la section commentaires juste en dessous pour écrire 3 phrases avec les verbes de modalité de ton choix. Une phrase à la forme affirmative, une phrase à la forme négative et une phrase à la forme interrogative. J'espère en tout cas que cette leçon t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, commenter et de lâcher un petit pouce bleu. So thanks for watching, just take care, have a lovely day and talk to you soon. Cheers!